j'espère que vous allez bien. Vous savez, des fois, on est tellement dans une certaine façon de penser, surtout quand on est aveuglé par notre façon de penser, que ça devient juste une ironie, ça devient hilarant, ça devient comme un gros gag. Et en tant que tel, dans un podcast, je sais pas trop quel, j'ai vu juste un petit bout de clip que vous allez pouvoir écouter. Il y a une femme, il y avait un type qui fait l'interview avec elle. Ce type-là, on peut comprendre que c'est un chrétien évangélique. Donc, il parle avec elle. Et puis, elle, cette femme-là, elle est une travailleuse du Triple X. Donc, elle vend ses charmes, elle vend son corps. Son corps, le temple, qu'on a lu le passage dans la Bible qui disait « Ton corps, c'est ton temple », elle a compris que mon corps, c'est un magasin 24 hours, que je le vends au plus offrant. C'est ça qu'elle a compris. Et là, maintenant, elle vient, dans son explication, nous laisser entendre c'est quoi qu'elle pense de Dieu, de Jésus, de Dieu et tout ça, de sa spiritualité et la confusion qu'elle a de les attentes de Dieu dans sa vie ou quoi que ce soit, et même l'amour. Parce que souvent, quand on se rend compte que beaucoup de personnes qui vont dans certaines vies, c'est un manque d'amour d'eux-mêmes qu'ils ont, et puis on s'en rend compte complètement. C'est pour ça qu'on ne peut pas les juger, mais que dire que d'avoir de la compassion parce qu'ils ne s'aiment pas, ils ont un problème réellement intense entre eux de réellement comprendre qu'est-ce qu'ils font, qu'ils se font plus de mal qu'autre chose. Oui, on est sur la doigt, guys. It's about everything. Yo, ça c'est mon slogan. It's about everything. Non, je veux que vous écriviez dans les commentaires It's about everything chez la doigt. Donc, je veux que vous écrivez ça. Si vous faites ça, je vais juste savoir que j'ai des vrais supporters avec moi. Vous comprenez? Donc, mettez-le puis avec un petit cœur mauve, si possible, un petit cœur à côté. Je vais encore plus comprendre. Je vais faire comme It's about everything, un petit cœur. Je vais faire comme Oh my God, easy, stay with me. So, on y va sans perdre de temps. C'est bon, allez. Dans le podcast, dans le bout que vous allez entendre aussi, la fille le dit elle-même. Le type lui pose des questions parce qu'elle a une chaîne avec le collier de la croix. Donc, il lui parle de sa spiritualité. Il dit comme, quand tu fais ton travail, donc tu vends ton corps, tu reçois différents hommes, tu ouvres tes jambes, tu fais tout ce que tu dois faire. Est-ce que tu gardes toujours ta croix avec toi? Oui. Ok. Il dit, donc, t'es croyante? Oui. Elle s'est même définie chrétienne ou croyante. Elle s'est définie que elle est là. Il est, oh, ok. Donc, quand tu fais ça, est-ce que tu penses que c'est ça que Dieu voulait? C'est ça le plan de Dieu dans ta vie? Et elle répond, oui. Oui, ça c'est le plan de Dieu dans ma vie. Dieu voulait que je vende mon corps, que je sois dans le chaos, que je sois que je vends mon corps, que je sois dans le chaos complet, que je sois dans l'immoralité, que je me fasse abuser continuellement, moralement, physiquement et de toutes les façons pour quelques dollars. Il voulait que je sois dans le désespoir, que j'ai besoin de consommer des produits, d'être addict à des produits pour pouvoir faire ce que je fais. C'est ça le plan de Dieu. Dieu, c'est le plan qu'il avait dans ma vie, c'est un plan de désespoir, un plan de malheur, un plan de destruction. Clairement, mon créateur, c'est ce plan-là qu'il avait pour moi et j'en suis consciente. Et puis, bref, en gros, c'est ça qu'il dit. Et là, le type est comme, ah, ok. Et puis après, il dit, mais de toute façon, Dieu, il m'aime. Donc, il va citer tout ce que j'ai. Et c'est là que j'ai compris que cette femme, comme beaucoup de personnes qui font des choix, et puis ils justifient par ah, mais don't judge me, comme Dieu a dit de ne pas nous juger. Donc, ils mettent le terme amour, que tu peux être médiocre, faire n'importe quoi. Depuis que quelqu'un dit qu'il t'aime, toi, tu peux faire n'importe quoi, être un animal, être immoral, avoir aucun sens, faire de la peine à la personne qui t'aime continuellement sous prétexte qu'il t'aime. Mais est-ce que toi, tu l'aimes, Dieu? Comme, ok, tu dis que Dieu t'aime, il t'accepte comme tu es. Mais toi, est-ce que tu l'aimes? Quand tu fais ça, juste imaginer quelqu'un qui t'aime et qui te regarde en train d'ouvrir tes jambes, vendre ton corps, te traiter comme à la pire des valeurs parce que tu n'as aucune valeur, n'importe qui t'utilise comme un déchet humain. Et est-ce que tu penses que le Créateur, il est heureux de voir ça? Est-ce que tu penses que lui qui t'aime,
encore plus, quelqu'un qui t'aime, il te voit en train de te détruire comme ça. Est-ce que tu penses pas que tu détruis, tu fais du mal à la personne qui t'aime? Donc toi, tu es consciente que ça te fait du bien de faire du mal à quelqu'un qui t'aime et que c'est normal. Et puis, c'est pour ça que je vous dis, quand vous êtes entouré de, peut-être dans son entourage, le monde autour d'elle, elle est capable de penser comme ça, rendu là, c'est parce que le monde autour d'elle, ils sont des démons, là. Quand tu es entouré, c'est pour ça que dans ton entourage, quand tu as des démons autour de toi, ils vont pas t'encourager réellement. Et puis, là, c'est même rendu le moment que j'ai dit, oh, faut en parler. Quand il disait, ok, donc Dieu qui t'aime, le plan, tu penses que le plan de Dieu pour toi, c'est que tu te prostitues, c'est que tu vends ton corps. C'est ça le plan de Dieu pour toi. Et c'est quoi le plan de Satan pour toi? Ah, mais c'est pas que je fasse ça. Donc, ça veut dire Satan, il veut pas que tu vends ton corps, que tu es dans l'immoralité, mais Dieu, il le veut parce qu'il t'aime. Who hurt you? Qui t'a fait du mal? Rendu là, j'étais comme là, j'étais choquée. J'étais comme, mais dites-vous, il y a beaucoup de monde comme ça qui se disent. C'est pour ça qu'ils utilisent rapidement, ils font toutes leurs charognes, ils font tous leurs trucs de rue, ils font tous leurs excréments, ils servent de toilettes humaines, ils font toutes leurs choses immorales. Et là, ils vont venir rapidement avec le personne ne peut me juger. Dieu a dit qu'on ne juge personne. Personne n'est parfait. Donc, j'ai le droit d'être une cochonne. J'ai le droit d'être une malpropre. Mais non. Si justement, quand tu sais, quand tu es conscient comment Dieu t'aime, oui, on va pécher. Dieu le sait qu'on va pécher, on a péché. Mais est-ce que pour autant, à cause qu'on pêche, à cause qu'on fait des erreurs, qu'on doit rester dans les erreurs et faire encore pire et faire du mal à quelqu'un qui nous aime? C'est-à-dire que Dieu qui t'aime, il te voit en train de pécher et toi, tu utilises son nom à chaque fois en disant « Ah, mais on ne peut pas me juger, on doit m'accepter comme je suis. » C'est pas qu'il te juge, il a la peine. Tu fais de la peine à quelqu'un qui t'aime et puis en plus, tu justifies le démon. Ah, le démon, lui, veut pas que je fasse ça, c'est de Dieu qui veut. C'est-à-dire que toi, tu es dans ta vie de charogne, tu es dans ta vie de cochonnerie, de fatras. Non, je vous parle direct. 2024, là, Doua, là, elle est en mode méchante. Elle est en mode pas méchante, mais sans filtre. J'ai pas en mode de caresser puis d'y aller sur les mots, là. Comme, j'ai trop perdu de temps à caresser. Il y a du monde qui ont besoin d'entendre les choses. T'as beau prétendre tout ce que tu veux. T'as beau faire toutes les poses que tu veux. T'as beau mettre toutes les louanges, les vidéos que tu veux. Tu sais que tu es dans ta vie de charogne. Tu sais que tu es dans le fatras. Ne prends pas l'amour de Dieu pour rien. Ne joue pas avec le sacrifice qui a été fait à la croix pour toi. Non, tu peux pas jouer avec ça. Tu peux pas utiliser ça et puis dire « Ah, mais c'est correct. » Non, c'est pas correct. Et ça ne va jamais être correct. C'est comme, juste d'imaginer comme de voir, je vais vous laisser écouter le bout. Vous allez juste voir comment elle est comme de façon très clairvoyante en disant ça. Pour elle, c'est normal que c'est Dieu qui l'envoie de vendre son corps, d'utiliser son corps comme un déchet, que son corps n'a aucune valeur. Alors que si tu parles, dès que tu dis que tu es croyant, dès que tu dis que tu crois en Dieu, tu crois en Jésus-Christ, tu crois au sacrifice qui a été fait à la croix, dès que tu crois ça dans ton cœur, tu sais que même si tu peux faire des erreurs, on va faire des erreurs, même moi, on n'est pas parfait, on fait des erreurs. Mais une chose qu'on est conscient, l'amour que Dieu a pour nous, c'est un plan merveilleux. Il n'a pas pour nous un plan de destruction, un plan de peine, dans le chaos, dans le trouble, en train de n'importe quelle personne vient te toucher de n'importe quelle façon. Il veut que tu te préserves. Qu'est-ce que dans la Bible ça dit? Allez voir la Bible. Et ceux qui connaissent bien les passages, je veux que vous mettez même le passage. Il y a un passage qui dit protège ton cœur plus que toute chose, parce que de ton cœur, c'est là que vient toute chose. Donc, allez regarder ce passage-là, mettez-moi-le. Mais, en vrai, c'est ça. Et puis, beaucoup de gens, ils comprennent pas ce concept-là. Ils se permettent de faire n'importe quoi, d'être dans l'immoralité, d'être dans l'adultère, de mal agir, d'être dans des arnaques, de tout faire, de vivre comme ça. Et ils vont se dire... Pour essayer de se rassurer, ils vont se dire « Ah, mais Dieu, de toute façon, on n'a pas le droit de juger les gens, donc c'est correct. » C'est pas correct.
Et ça ne va jamais être correct. Comment tu peux faire du mal à quelqu'un qui t'aime? Au contraire, tu dois te sentir mal. Quand tu sais que tu dis que tu aimes Dieu, et quand tu fais du mal, tu dois te sentir mal. Là. Tu dois te dire, oh mon Dieu, j'ai fait du mal à quelqu'un qui m'aime comme ça. La façon dont cette personne m'aime, il connaît chaque graine de mes cheveux. C'est tu prends tes cheveux là, quelqu'un, il peut compter chacun de mes cheveux tellement qu'il me connaît et il m'aime. Quand les gens prétendent te connaître, non. Lui te connaît, ton créateur. Et toi, tu le fais du mal, tu es en train de te vendre à petit prix pour des quelques dollars qui vont même pas te servir parce que le monde là, les femmes là, je vois dans ce milieu-là, en train de se vendre, en train de penser qu'elles sont libérées parce que le côté moderne a laissé entendre à la femme que plus que tu écartais tes jambes, plus que tu étais dans l'immoralité, plus tu étais libérée. Alors que c'est pas vrai, t'es zéro libéré, t'as mal en toi, tu ne dors pas bien, t'es dans la dépression complète, tu dois toujours avoir des substances, t'es dans l'ego, t'as un power trip d'ego parce que tu vas toujours regarder, sentir que t'es attaqué de partout. Pourquoi tu te sens attaqué de partout? Parce que t'es pas bien. Donc, quand j'ai vu ça, je me dis, je passe ce message. Je passe ce message comme ça doit venir et ça doit toucher qui que ça doit toucher maintenant. C'est-à-dire, peu importe qu'est-ce que tu fais maintenant dans ta vie. Et des fois, tu essaies de vouloir te justifier en disant que Dieu va m'aimer, peu importe ce que je fais. Maintenant, dis-toi, l'amour que quelqu'un a pour toi, est-ce que toi, si tu dis aimer cette personne-là, tu vas maltraiter la personne qui t'aime? Est-ce que t'es vraiment capable de maltraiter la personne qui t'aime? La personne qui t'aime réellement, là, qui est prête, qui a tout donné pour toi déjà. Il a tout donné pour toi. Et toi, tu le maltraites supposément parce qu'il t'aime? Ah, mais même, il va tout tolérer. Il va tolérer que je me vends que j'ai aucune valeur. Il va tolérer que je laisse rentrer n'importe quoi en moi. Il va tolérer que je fais ci, que je fais ça. Non. Surtout que, déjà, que quand tu vas hustle, tu sais, les femmes qui disent ils sont boss lady, ils commencent à hustle. Moi, il faut que je regarde combien je peux faire, tout ça, combien le gars peut me donner. Qu'est-ce que vous êtes en train de dire à votre créateur, à votre papa, à Yahweh? Vous êtes en train de me dire, tu sais quoi? J'ai pas confiance en toi. J'ai pas confiance que tu peux me nourrir et que tu vas me nourrir. Donc, je vais aller avec les démons chercher à me nourrir parce que je ne te fais pas confiance. Même si tu dis que tu m'aimes et que tu peux, laisse-moi, je t'aime. Viens vers moi et puis laisse-moi m'occuper de tout. Mais toi, tu ne fais pas confiance. Donc, toi, tu vas aller dans les démons. Tu vas t'amuser avec les démons. Et quand tu as fini de t'amuser avec les démons, tu vas dire, ah, mais vous n'avez pas le droit de me juger parce que Dieu m'aime. Mais Dieu t'aime, mais toi, tu ne l'aimes pas. Tu l'as rejeté. Et tu le rejettes à chaque fois que tu fais de tes médiocrités. À chaque fois que tu fais de la médiocrité. À chaque fois que tu te vends salement. À chaque fois que tu te retrouves dans des endroits que tu ne dois pas te retrouver. Que tu fais des choses que tu ne dois pas faire. Tu le craches dessus. Tu craches sur lui à chaque fois. Et dis-toi que n'importe qui, non, je vous dis, n'importe qui, à quel point que tu craches sur quelqu'un et que tu repousses, que tu t'éloignes de la personne qui t'aime et puis en même temps tu te dis, mais suis-moi, à quel point la personne te suit. À un moment, la personne a été une distance tellement loin de toi que tu ne peux même plus t'approcher de lui parce que tu es rendu trop loin. Bref, j'avais ça sur le cœur quand j'ai vu ce clip-là. Et puis je sais que beaucoup de personnes, ils se retrouvent à être dans des hustles, essayer de courir derrière l'argent, essayer d'arnaquer les gens, essayer de faire des tac, et puis de se dire, don't judge me, ne me jugez pas, on peut pas juger. Jésus aimait tout le monde. Jésus aimait tout le monde, mais qu'est-ce qu'il disait? Même quand il allait voir l'exemple de la prostituée, qu'il allait voir la femme là, qu'il avait nettoyée avec ses larmes, ses pieds avec ses larmes. Vas-y, t'es libre, mais ne recommence pas. Il n'a pas dit, vas-y, tu peux continuer de faire toute ta débauche. Il a dit, vas-y, t'es pardonné, t'es effacé. Tes péchés sont effacés. Je te juge pas, je t'aime toujours, mais ne recommence pas. Est-ce que vous avez écouté cette partie-là? Allez regarder, mais il l'a dit dans cette partie-là. Il vous l'a dit, il vous l'a mentionné. Donc, allez prendre le temps de l'écouter et de voir qu'est-ce qu'il vous a dit. Ne recommence pas ce que tu fais. Donc, quand le monde, maintenant, ils prennent pour acquis la parole de Yahweh, ils prennent pour acquis la parole de notre Créateur, et puis ils essaient de justifier.
Cette femme-là, tu le vois qu'elle est perdue, elle est paumée. Et elle a aucun guide et rien du tout. Et puis elle dit, oui, mais Dieu, comme il m'aime, il veut que je fasse n'importe quoi, que je me détruise. Mais lui, Satan, il veut pas que je me détruise. C'est ça sa pensée. Et beaucoup de monde pense comme ça. Beaucoup de monde pense comme ça. Donc, je vous laisse écouter le clip. Allez. I wear a cross. You're wearing a cross. Yes. Do you consider yourself Christian? I believe in God. Let me ask you a question. Do you wear your cross while you're engaging in producing porn or OnlyFans content? I always wear my cross. You always wear your cross. I never take it off. Do you think that God approves of you doing porn, basically? Yeah, it's not hurting anybody. I do it very safely. Do you think God wants you making porn? God said that he loves everyone. Okay, I have a question. If God wants you to be a porn star, what do you think Satan wants? To stop doing what I do? Satan wants you to not do porn, and God wants you to do porn. Bon, voilà, c'était je l'ai écouté. Peut-être c'est en version accélérée, parce qu'on ne sait jamais avec YouTube qu'on peut mettre des clips de vidéo, mais je pense que c'était important que je passe ce clip-là. Donc, laissez vos opinions. Je ne sais pas ce que vous allez dire, mais laissez ce que vous avez à dire. Mais moi, j'ai dit ce que j'avais à dire sur ce. Donc, on ne joue pas avec quelqu'un qui nous aime. Si c'est ça qu'on peut retenir dans le message, dans cette vidéo, on ne joue pas avec quelqu'un qui nous aime. On ne joue pas avec quelqu'un qui nous aime. On n'essaie pas de... Des fois, on veut tout essayer d'avoir le meilleur, d'avoir plus, de s'en sortir, de moins donner, mais d'avoir plus. Non, on ne fait pas ça avec tout le monde. Et puis, vous avez beau des fois dire que oh, la personne, elle me tolère, elle m'aime bien. Et vous allez vous allez pousser la personne à bout jusqu'à ce que la personne n'a pas le choix de fermer ses portes. Quand la personne se rend compte que vous n'êtes plus avec elle, ce n'est pas qu'elle vous juge, mais qu'elle n'a pas le choix de fermer ses portes. Parce qu'elle se rend compte que vous n'êtes pas avec elle. Vous n'êtes pas le même ingrédient, le même élément qu'il faut. Parce qu'on dit, ce n'est pas tout le monde qui a été appelé. Ce n'est pas tout le monde qui répond à l'appel. Non. L'appel, il dit, mes enfants, venez, mais ce n'est pas tout le monde qui sont ses enfants. Il le sait qu'on n'est pas tous ses enfants. Donc, ça veut dire que peut-être quand vous êtes dans votre vie d'immoralité et puis vous n'avez aucun remords, vous êtes et vous essayez de vous justifier en disant que Dieu a dit de ne pas juger. Vous pensez que c'est correct, mais ce n'est pas parce que c'est correct. C'est parce que vous n'étiez peut-être pas son enfant. Là, on est rendu là, on doit aller dans les faits. On doit aller dans les faits. On doit aller avec la violence. Ah, on a dit, il y a un passage qui dit dans la Bible, les violences emparent du royaume. Donc, si dans ta vie, actuellement dans ta vie, tu sais que il y avait de quoi qui se faisait et puis tu essayais de te justifier à chaque fois. Ah, mais ouais, je suis pas parfait. On n'est pas parfait. Bon, je suis pas parfaite non plus. Mais il y a des fois, il faut utiliser le discernement. Je vous dis, le discernement, on le réclame. C'est pas né en nous, on n'a pas eu le discernement facilement. On réclame, on dit, ah, je sais pas qu'est-ce que je fais, Dieu, donne-moi le discernement. Fais la voix du Saint-Esprit me parler. Demande au Saint-Esprit de venir parler, communiquer avec moi, parce que Jésus, quand il est parti, il nous a donné le Saint-Esprit. Il a dit, je vous donne ce que j'avais pour ressusciter Lazare, pour ressusciter les gens. Je vous donne ce que j'avais pour faire les miracles que j'ai faits. C'est ça que je vous donne accès à ça. C'est-à-dire réclamer le discernement. On ne réclame pas le million. Les tripes que vous dites, moi je veux faire être millionnaire, je veux aussi. Non, non, non. Réclamez le discernement dans votre vie. Dites, dans ma vie, je veux du discernement. Je vois que peu importe, j'avance, il y a quelque chose qui n'avance pas, je veux le discernement, je veux être en mesure d'entendre la voix du discernement. Et la voix du discernement, c'est le Saint-Esprit lui-même qui parle. Et lui est très sensible, il est dans un autre état. Le Saint-Esprit, je vous dis, on ne niaise pas avec le Saint-Esprit. On ne peut pas niaiser, on ne peut pas faire semblant, on ne peut pas être dans le paraître, faire des pauses, tout ça. Le Saint-Esprit, il ne joue pas avec ça. Il est très ferme et direct et catégorique. Ou ce qu'on va dire, on va dire que notre Père, le Créateur, Yahweh, était un côté papa paternel, un papa gâteau, il nous voit faire des bêtises, faire tout ça, il nous regarde, il est comme... mon enfant. Mais le Saint-Esprit, lui, il ne niaise pas. Il est très ferme dans ce qu'il dit. Donc, on ne peut pas niaiser. On regarde où le monde s'en va, on ne peut plus. On ne peut plus niaiser. Tu tombes sur cette vidéo maintenant,
tu peux plus niaiser. Tu ne peux plus. Tu peux plus mettre un pied là, et puis faire comme ça, et puis trouver des excuses à chaque fois, dire « Ah, mais de toute façon, j'ai le droit de faire ça, parce que j'ai le droit de jouer dans le feu, parce que Dieu va venir me sortir. » Il y a un autre passage dans la Bible qui dit, ça me vient en tête juste comme ça. Ne me tentez pas. On ne tente pas le Dieu, notre Créateur. On ne le tente pas pour voir s'il nous aime. Il ne veut pas ça. Tu vas le mettre dans le piège, tu vas aller faire plein de choses, après tu viens vers Dieu. Dieu, sors-moi de là. Non. Tu ne le tentes pas. On ne tente pas Dieu. Et ça, c'est dans la Bible aussi. C'est un passage qui est dit. Prenez votre Bible vous-même et puis regardez tous les passages. Mettez même... Ceux qui veulent, venez même mettre dans les commentaires parce qu'on peut servir ici chez la Doha, on peut s'édifier, on peut apporter des messages. On parle de tout, it's about everything, mais là on parle d'édification aussi. Donc, n'hésitez pas de mettre les passages aussi, de venir tous les passages que je vous cite comme ça, sans citer le terme, venez me mettre, oh c'est de tel endroit, elle a dit cette référence-là, c'est de là, parce que tout est là. Tout a été dit. Et vous savez de où ça a été dit quand il a dit de ne pas me tenter? Jésus lui-même, Jésus-Christ lui-même, notre Sauveur, il avait été tenté par le diable. Le diable disait, mais si tu es le Fils de Dieu, mais fais-le te lever dans ci, faire ça. Lui a dit non. Je ne vais pas tomber dans ça. Mon père ne veut pas de le tenter, de le faire des choses. Prouve-moi, si tu es vraiment mon Dieu, prouve-moi qu'est-ce que tu peux faire. Toi, tu vas aller dans ta vie de débauche. Mon Dieu, sors-moi de là. Prouve-moi que tu es vraiment avec moi. Sors-moi de là. Non. Des fois, par contre, il va te donner, Dieu, notre papa nous donne des signes. Quand il veut nous guider vers lui, il sait qu'on est son enfant, il va nous faire des signes. Parce que vous savez, les petites brebis, quand le chef là, des petites brebis, il vient prendre les petites brebis, il met des petits pains, il verse des petits pains à terre, puis il essaie d'amener les petites brebis, parce qu'on est des petites brebis, on marche comme... Il doit nous guider. Mais au-delà de ça, on ne tente pas le Dieu. Donc, je vous laisse sur ce sujet, c'est ce que j'allais dire. Donc, faites attention à vous.